Celui qui a été désigné par les militaires ne l'a pas été parce que c'est le fils de Déby. Ils n'ont pas regardé dans la salle pour chercher à savoir qui est le fils de Déby pour le désigner. Moi, je pense que c'est le militaire le plus fort qui a été désigné et la DGSE est effectivement l'armée la plus forte au sein de nos forces armées. Et donc, c'est tout naturellement qui s'est imposé. Je ne crois pas à la version qu'on a cherché le fils de Déby pour le mettre pour succéder à son père. Ça, je n'y crois pas du tout. Tout comme je ne suis pas aussi pour une thèse de coup d'État. C'est pas ça un coup d'État. Un coup d'État ne fonctionne pas comme ça a été fait. Jusqu'à preuve du contraire, les militaires qui sont en place aujourd'hui n'ont pas fomenté un coup pour tuer Déby et le remplacer par son fils. Je ne le crois pas. Je crois qu'il y a eu un cours de circonstances qui a fait que Déby a été tué au combat et que par le hasard de l'histoire et par le destin d'un homme, son fils Kaka a été désigné pour le remplacer. Donc il faut que là aussi, que les choses soient claires. Et nous avons donc décidé, nous à l'UNDR, non pas de soutenir un homme, non pas de soutenir une institution quelconque. Nous n'avons pas décidé de soutenir ce conseil. Nous avons tout simplement décidé d'accompagner la transition, de l'intégrer dans toutes ses phases et de l'accompagner afin qu'on fasse une bonne transition. C'est tout. Tout le reste, là, ce sont des balivernes que les gens racontent et qui nous passent d'ailleurs au-dessus de la tête parce qu'elles ne nous atteignent pas. On ne peut pas être déstabilisé par de fausses considérations. Nous avons mené une analyse objective, très intelligente de la situation, une analyse pointue qui nous a amené à conclure qu'il fallait intégrer le système pour qu'on y apporte toute l'intelligence et toute l'expérience dont l'UNDR peut se prévaloir afin de faire en sorte qu'on fasse une bonne transition. Euh, et donc, quand on nous cherche des noises dans la tête, là, ou dans les cheveux, dans quoi, je ne sais pas, pour dire que nous avons trahi qui? Nous avons trahi quoi? Nous avons trahi quel engagement? Aucun. Nous n'avons de compte à rendre à personne. Nous agissons pour le compte de notre parti, pour le bénéfice de notre parti, et non pas pour servir de tremplin à d'autres qui viendraient d'où, je ne sais pas, pour monter sur notre dos et sauter, aller plus loin et nous laisser sur place. Ça, on ne le fera pas. C'est ça qu'on n'a pas fait. Et c'est ça qui a déplu. On ne l'a pas fait et c'est ça qui a déplu à beaucoup d'acteurs ou semi-acteurs ou tels partisans dans notre pays. Quelques-uns, en effet, sont offusqués que l'UNDR n'ait pas suivi une ligne bête et méchante qui est celle de combattre le Conseil militaire au pouvoir. Nous ne l'avons pas fait. Nous avons choisi de l'accompagner. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous pensons que notre choix a été bon. Notre choix a été le meilleur. Parce que tous ceux qui ne nous ont pas suivis sont aujourd'hui dans l'impasse. Ils sont en train de tourner en rond pour savoir comment s'en sortir. Parce que d'autres nous ont suivis. D'autres qui nous avaient condamnés, insultés, traités de traîtres et autres, ils nous ont suivis après. Parce qu'ils se sont rendus compte effectivement que l'UNDR avait raison. Et effectivement, comme d'habitude, l'UNDR a toujours une longueur d'avance sur les autres acteurs. Et nous n'allons pas nous en vanter. C'est un constat que je fais. Et je dis que nous avons donc décidé, non pas d'accompagner un fils de Déby ou des gens qui ont fait un coup d'État, ainsi de suite. Nous avons décidé d'accompagner le pouvoir, d'accompagner la transition, de l'encadrer et d'y apporter nos possibilités.